Aujourd'hui, on embarque sur le bateau de travail de mon pote Lewis pour faire des trucs de pro. Voici le navire sur lequel on va bosser aujourd'hui. On est entre de bonnes mains, celles de Yamaha. Tu ne préférerais pas un Evinrude, Dan? Oh mec, j'ai raté les Van Rude. Merde. Merde. Dan a raté l'Evan Rudge. On n'apporte pas tous les bouteilles? Où mettons les bouteilles? Ah oui. Tu es tellement fort maintenant. Waouh. Merde, c'est vrai. Je me suis entraîné avec toi. Il y a des bananes sur cet arbre. Avion de chasse, bébé. Très bien, on a mis le bateau à l'eau. On est sur le point de monter à bord. Donc voilà à quoi ressemble un bateau de travail. Voilà à quoi ressemble un bateau de bosseur. Il y a qu'une grue, un grand pont ouvert. On a tout un tas de bouteilles de plongée, un séparateur eau carburant facilement accessible. J'adore ça. Voilà, est le capitaine. El Capitan. Très bien, à plus tard. Prévenez-moi à l'arrivée. C'est le dernier jour de la saison du homard. Alors on part pour un dernier tour afin d'essayer de remplir ce bateau de homards. Et comme c'est un bateau commercial, on peut garder des centaines de homards. Il faut 1 heure pour arriver à l'endroit, alors on s'installe, on se détend, on profite et on admire la vue. L'eau est tellement bleue, elle est cristalline, et j'ai hâte d'y plonger. On est à environ 6 mètres de profondeur, sur des rebords assez impressionnants. Je m'apprête à sauter à l'eau pour voir ce qui se passe. Ça fait des années que je n'ai pas monté mon gilet stabilisateur, alors on va voir si mon équipement de plongée fonctionne encore. Ça passe ou ça casse. Je pourrais manquer d'oxygène et m'étouffer là-dessous. Je ne dis rien. Dan ne dit rien. Dan viendra me sauver. Oui, je le ferai. J'ai une super nouvelle. J'ai une combinaison de plongée neuve que je porte pour la première fois. Nous avons tous des combinaisons neuves. Non. Oh là là, l'un d'entre nous va avoir des problèmes avec sa nouvelle combinaison de plongée. J'en ai eu 2. Ils ont tous des combinaisons de plongée toutes neuves. Chacun a une combinaison de plongée neuve jamais portée. Espérons qu'elle leur ira. Allez, entre là-dedans. Mon sous-vêtement est assorti à ma combinaison de plongée. Montre-moi ta combinaison, Dan. C'est ma combinaison de plongée juste là, bébé. Une combinaison d'homme, une combinaison bien masculine, d'accord? C'est une combinaison d'homme juste ici, bébé. Non, je veux juste vraiment... Tu sais ce qui serait bien? Que je mette mon devant du bon côté? J'ai mis le mien à l'envers. Non, tu l'as fait. Non, ça se met comme ça. Non, c'est pas ça, c'est... Non, ce n'est pas comme ça, c'est... Nous avons beaucoup d'expérience en la matière. Tu as mis le tien à l'envers. Ma jambe n'a pas la bonne taille. Attends, j'ai bien mis le mien, celui-ci est devant, l'autre derrière. Ceci est un doigt. Fille, et je suppose que je vais aller nager. Je ne sais pas. Il fait un peu froid, les gars. Je pense qu'on devrait rentrer. L'eau est un peu fraîche. Je nage autour de ces bordures d'herbier en regardant dans plein de trous différents, en essayant de trouver des langoustes avant qu'on mette une bouteille. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de langoustes ici. Je trouve ce magnifique coquillage avec un lambi à l'intérieur. Je crois que ces choses-là s'appellent des casques royaux ou des lambicasques, quelque chose comme ça. Et je ne trouve rien sur la réglementation à leur sujet. On dirait presque un mélange entre un lambi et une faciolaire géante. Regardez-moi ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un lambi royal. On dirait un croisement entre une faciolaire géante et un lambi. J'ai cherché en ligne et il semble que ce soit un lambi-casque géant royal. Quelqu'un vend ce coquillage sur eBay pour 65 $. Je n'arrive pas à savoir s'il est légal de garder ces coquillages en Floride ou non. Nos règlements ne parlent que du lambi royal. Si vous savez si on peut garder ces coquillages, merci de laisser un commentaire. Ouais. Mince. D'accord. Jette-le dedans. D'accord. Ah oui, rien de tel que de s'harnacher sous l'eau. J'ai mon sac à langoustes. Nous avons regardé dans trou après trou le long de cette bordure d'herbier, et ils étaient principalement remplis de petites langoustes. Après 20 minutes à examiner une centaine de trous, nous décidons de changer d'endroit.
La façon dont je remonte sur le bateau avec une bouteille de plongée sur le dos, c'est que je l'enlève dans l'eau. Je trouve que c'est la manière la plus facile. Et puis quelqu'un sur le bateau, comme monsieur le capitaine Dan ici présent, va la soulever. Il vous faudra quelqu'un de costaud pour soulever ces équipements car ils sont assez lourds. Si j'étais tout seul, j'accrocherais un mousqueton à une corde sur le côté du bateau, j'attacherais mon gilet stabilisateur, je monterais sur le bateau, puis je le tirerais moi-même. On se déplace à un nouvel endroit, et pour une raison quelconque, j'ai froid. Tout de suite, sur ces bordures d'herbiers, je vois des tas et des tas de langoustes. Ils sont partout. Ils ont l'air un peu petits, mais je vais quand même essayer de le prendre au collet. Et il s'est tout de suite échappé du collet. Je savais qu'il y avait un problème. Et oui, mon collet s'est cassé. Ces trucs coûtent 40 ou 50 $ au magasin de plongée et ils finissent toujours par me lâcher pour une raison ou une autre. Tragique. Alors maintenant, je vais utiliser la bonne vieille tige pour déloger les langoustes et les puisettes, même si je ne suis pas fan de ces filets. Ça fait des années que je n'ai pas utilisé les puisettes. Et là, une langouste m'échappe, mais ce n'est pas un problème. Je nage simplement vers elle et je l'attrape comme avec un filet à papillon. Je suppose que les puisettes fonctionnent plutôt bien, mais je vais vous montrer dans un instant pourquoi je n'aime pas ces filets. Cette langouste était juste sous la taille légale. C'est dommage car elle semblait la plus grosse du coin, mais n'était même pas à la taille légale. Je ramasse une autre langouste et c'est exactement ce que je n'aime pas avec les puisettes. Il semble que les langoustes aient toutes ces épines et arêtes tranchantes qui se coincent dans les filets, ce qui rend vraiment difficile de les en sortir. C'est sûrement pour ça qu'on les nomme langoustes épineuses de Floride. Je passe les 30 prochaines minutes environ à attraper des tas de ces langoustes et chacune d'entre elles était trop petite, juste quelques millimètres trop courte. Dommage, ce gars voulait juste jouer avec moi et retourner aussitôt dans le filet, malgré mes efforts pour le relâcher. Et je sors langouste après langouste en retrouvant ma technique avec l'épuisette. Finalement, cela n'avait aucun intérêt car aucune langouste n'était assez grosse pour être gardée. À nous trois, on a dû attraper entre 60 et 100 de ces petites langoustes, et pas une seule n'était à la taille légale. Je ne peux pas me plaindre. C'était vraiment amusant d'attraper ces petites bestioles, et c'est un bon entraînement pour la saison de la pêche à la langouste l'année prochaine. J'ai hâte. Voilà une autre raison pour laquelle ces filets me rendent fou. Il y a du fer à béton ou un vieux grillage métallique de casier sur le fond marin et mon filet vient de s'y emmêler complètement. Cette langouste a tenté de fuir, mais j'ai des réflexes de ninja. Si le filet échoue, mes mains la saisissent. Tu es à moi, mon pote. Je trouve une autre langouste assise dans ce truc qui ressemble à un trou cylindrique, ce qui est plutôt drôle. Il était trop petit, mais j'ai quand même réussi à l'attraper dans mon filet. Le plus drôle, c'est que soudain, j'avais 2 langoustes dans mon filet. Je ne sais même pas d'où venait la seconde. Drôle de petit gars. Je crois qu'à ce stade, ces langoustes veulent juste rester avec moi. Comme elles sont toutes petites, on change de stratégie. Lewis s'est fait couper beaucoup de casiers à crabe de pierre par d'autres plaisanciers, mais il a toutes leurs coordonnées GPS, donc maintenant, on va faire le tour et retrouver ces casiers perdus. Les choses que Dan est prêt à faire pour un crabe. C'est juste là. Pour information, c'est mon piège. Récupérer ces casiers de fantômes est totalement légal puisqu'ils sont marqués et étiquetés avec l'identification professionnelle de Lewis. Ce qui se passe, c'est que parfois, les plaisanciers passent sur ces bouées des casiers à crabes et coupent la bouée, alors la corde coule au fond. C'est généralement un accident, mais parfois des gens coupent volontairement ces bouées. C'est illégal et cela nuit aussi aux revenus des pêcheurs professionnels lorsqu'ils perdent leur piège. La façon dont nous les récupérons, c'est que nous trouvons la corde coupée, nous la remontons jusqu'à Lewis et il utilise son treuil pour la tirer vers le haut. Dan espérait vraiment qu'il y aurait un gros crabe de pierre ici pour lui. Oh bon sang, mec. Merci beaucoup pour mes crabes ordinaires, les gars. Exactement. Un par un, on récupère un autre casier perdu. Chaque casier récupéré, c'est de l'argent économisé. Et Dan a trouvé des œufs de poulpe. Des œufs de poulpe, ce qui est vraiment super cool. Je veux dire, on dirait un poulpe. On dirait ses tentacules. Ça a vraiment l'air cool. N'est-ce pas? Incroyable. Œufs de pieuvre. On
dirait presque du sushi. Mangeant un, Dan, avale-le d'un coup. Nous en avons trouvé un autre. Et le tas de pièges grandit. Les services de récupération de pièges de Dan. 5 $ par piège. Voilà. Récupération de crabes de pierre. Dan va chercher plus de pièges. Ils sont au point mort. Il a la corde. Donne-moi l'autre. D'accord. Voyons ce qu'on va obtenir. Oui. Ne mets pas la main dedans. Ah oui, un crabe vivant. Oh. Eh, Magnifique. tes efforts portent leurs fruits. Waouh. Tu vois? D'accord, c'est bon. Peut-être que ça saute. J'ai l'impression que... J'ai l'impression d'être une sirène. Oh, sirène Dan. J'ai l'impression d'être une sirène. Et on a eu pas mal de pinces grâce à ça. Non? D'accord. C'est ça, d'accord. Très bien. Voyons toutes les pinces. Excellent. Waouh, j'ai gagné genre 20 $ là. Allons-y. En plus un piège. Je suis impatient. Encore un. Il s'accumule. Le bon côté, c'est qu'on nettoie aussi l'océan. Nous avons vu aujourd'hui des centaines de pièges qui ne sont pas à Lewis et que nous ne pouvions pas toucher. Il y a encore un autre piège juste là. Un autre casier à la ligne coupée. Donc je peux supprimer cette marque. Dan le récupérateur. Récupération de Dan. Je pense que Dan doit lancer une nouvelle entreprise. Il n'y a rien que Dan ne puisse récupérer. C'est comme une chasse au trésor, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Parfois rien. Vidé. Attrapé à la main. Attrapé à la main. Dan s'est procuré un crabe de pierre pêché à la main. Oh, et il y a un nouveau casier. Ils sont bien remplis. Oui, c'est vrai. Je les vois, ils sont là-dedans. Celui-là est chargé. Ouah. Bon travail. Bon travail. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore un trésor, Co. Oh, il y a clairement du crabe ici. Oh, celui-là n'avait pas de pince. Oh, celui-là a vraiment l'air bien. L'un des casiers qu'on a trouvé ne bougeait pas du tout. Alors j'ai décidé de sauter à l'eau avec Dan et d'apporter une gaffe pour l'aider à décoller ce casier du fond. C'était collé là, comme du ciment. Mais avec l'huile de coude de 2 gars déterminés et affamés de chair de crabe, on a réussi à décoller ce casier du fond et à le remonter jusqu'à Lewis, qui a ensuite pu le ramener sur le bateau. Waouh, ce casier est vraiment lourd. Il doit y avoir une centaine de homards dedans. Quelque chose de très étrange avec ce casier, c'est que quelqu'un avait fourré toute la corde de la bouée à l'intérieur du casier. Ça veut dire que quelqu'un a remonté ce casier, mis la corde à l'intérieur, puis l'a remis à l'eau. Pourquoi tu penses, Bécrance, que quelqu'un ferait ça? Oh, ouais. Secoue ça. Secoue-le. 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 Certains de ces casiers peuvent être très difficiles à voir, comme celui-ci, juste là. Il se couvre d'algues et on ne voit presque même plus, la corde non plus. Heureusement, Lewis connaît presque exactement l'emplacement de chaque casier. Quand un bateau touche la bouée, le casier peut bouger légèrement, mais il reste en général dans la même zone. Oh, ça s'ouvre. Regarde ce casier. Ils se font parfaitement ici. Tu peux voir où la corde a été coupée, celle qui allait au casier. Qu'est-ce que tu penses qui a coupé cette corde? Une hélice, un couteau, un mauvais poisson.
Regarde comment la corde a été coupée sur ce casier. C'est une coupe beaucoup plus nette que la précédente. Qu'est-ce que tu penses qui a fait ça? Corde coulée après corde coulée. On récupère un casier après l'autre et ils commencent à s'entasser sur le bateau. Il a déclenché mon alarme de faible profondeur pour ce gros fessier. Qu'est-ce que tu fais là? Mec, il y a un crabe là-dedans. Je le vois. On le garde. Il est beau celui-là. Ouais. Ouah, il essaie d'arranger ça. C'est une belle pince. Je te dis, tirer ces casiers, c'est vraiment pas mal de boulot. J'étais crevé, mais je suis content qu'on ait pu récupérer tout un gros tas de casiers. Ça fait un sacré tas de casiers. Combien? Vous avez compté combien de casiers on a récupéré? Il y en a 10, 12, 14, 15 casiers en ce moment. 15. Et on a la pince. 15 casiers. Sur le chemin du retour, on passe par cet endroit vraiment sympa ici dans les Keys de Floride, connu sous le nom de Toilet Seat Cut. Et tous ces tuyaux en PVC ont un abattant de toilette fixé dessus. Et généralement, les gens écrivent des anniversaires, des dates spéciales ou juste des trucs sympas sur chaque abattant de toilette. Peut-être que je devrais en mettre un avec mon visage dessus. Et l'une de mes choses préférées dans les Keys de Floride, c'est que chaque soir on est récompensé par l'un des plus beaux couchers de soleil qui soit. Descendre vers l'eau et regarder le ciel qui se pare de magnifiques teintes roses et bleues, avec l'odeur des fruits de mer frais de l'océan qui s'échappent des casiers. Voilà la vie que je veux mener. Un grand merci à Louis pour nous avoir emmenés sur son bateau. Si jamais vous voulez acheter des pinces de crabe de pierre, je vais laisser ses coordonnées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si jamais vous voulez contacter Louis, il m'a donné un gros sac de pinces de crabe de pierre cuite, qu'on va ouvrir tout de suite. Je crois que j'ai un peu trop écrasé. Il y a aussi de la chair dans toutes ces articulations. Ça, c'est une assiette qui résume à la perfection les Keys de Floride. Cette vidéo était très différente de ce que je fais d'habitude et j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu. On a une nouvelle vidéo qui sort la semaine prochaine. Alors abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve à la prochaine. Santé. Obtenez 20% de réduction sur leur site en utilisant mon code SFFC20. Pour soutenir South Florida Fishing Channel, contactez-moi à aiko@southfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant un donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le code QR ou cherchez le bouton de don dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. À la prochaine.